Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Mouvement social. Tout peut se résumer en une phrase. C'est un appel au secours d'une île sous tension. Manifestation, marche pacifique, blocage. Cette grève générale lancée le 20 février dernier semble tenace et déterminée. Principale revendication, l'insécurité croissante qui gangrène le 101e département. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22 h. Une plateforme commune télé, radio, internet avec nos invités. Nous allons voir ensemble les tenants et les aboutissants de ce mouvement. À la télé, nous sommes avec Salim Naouda de la CGT du collectif. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et de l'autre côté de la table, nous avons Mohamed Bakar, maire de Tingoni, vice-président de l'association des maires. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et enfin, nous avons Youssouf Roumadi, également élu municipal à Dzaoudi Labatoire. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comme je vous le disais, c'est une plateforme commune avec la radio Siti Daroussi. Qu'est-ce que vous avez comme invité, Siti ? Bonsoir Miss Baoudine. Alors ce soir, nous avons autour de la table Carla Baltus, présidente du MEDEF, également gérante d'une société de transport et représentante du syndicat des transports. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tout Mayotte. Nous avons également Thierry Lizola, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes le représentant du syndicat Alliance Police à Mayotte. Merci. Également avec nous Guillaume Jawem, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les Mahorais. Vous êtes vice-président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et enfin avec nous Fatihou Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Siti, bonsoir tout Mayotte. Membre du comité pour la sécurité et le développement de Mayotte, Miss Baoudine. Merci beaucoup Siti Daroussi. Je précise également que nous avons Papino Zaidani et Farah Ousseni qui sillonnent le sud de l'île, notamment ils se rendent à Chikoni pour nous faire vivre en direct ces barrages, mais aussi Darwesh Daou qui est depuis notre plateforme de la rédaction. Darwesh Daou nous fera également partager les questions des internautes. Mais en attendant, je vous propose un retour rapide des événements avec Henriette Bonaïssa. Après, on revient sur ces plateaux. Nous sommes le 20 février, c'est le début de la grève générale contre l'insécurité qui sévit dans le département. Près d'un millier de personnes de tous horizons dans la rue, une marche blanche pour protester contre l'inaction des autorités face à cette gangrène. Côte à côte, professeurs, transporteurs scolaires, personnes hospitaliers et les mamans, tous unis dans le collectif des citoyens de Mayotte, ont décidé de prendre les choses en main. Ne pas laisser l'île être prise en otage par une poignée de délinquants. Point de rassemblement, place de la République et également point de départ des manifestants qui empruntent la rue menant à la préfecture où un imposant cordon de gendarmes mobiles et de policiers est mis en place devant le service des étrangers. Quelques bousculades s'ensuivent des manifestants indignés par cette présence. Le 23 février, alors que les grévistes en pleine journée de blocage tentaient d'empêcher des voyageurs d'accéder aux embarcations pour regagner la petite terre, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 5 personnes ont été interpellées et 3 mises en examen. La grève prend alors une autre tournure. Des opérations escargots, opérations île morte, des barrages érigés un peu partout sur les principaux axes routiers. Les élus se réveillent enfin et décident d'interpeller le gouvernement sur la situation qui prévaut sur le territoire. Les maires de leur côté décident de façon collégiale de fermer les mairies de manière illimitée. 3e semaine et le mouvement ne s'essouffle pas. Demain, mercredi, tous les élus, quels qu'ils soient, ainsi que les acteurs économiques de l'île, vont marcher avec les Mahorais en colère ensemble pour montrer leur détermination et leur exaspération. Un mouvement qui risque de perdurer si les revendications des grévistes n'aboutissent pas. Voilà, retour sur ces plateaux. On commence avec la télé, avec Mohamed Bakar. 3e semaine de grève et toujours pas d'issue. Et tout le monde a en tête le mouvement de 2011. Alors comment éviter cela ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais tout simplement déjà remercier l'ensemble des élus qui ont voulu pour une fois de s'unir et puis pour un combat qui est noble contre l'insécurité à Mayotte. Ça fait des années que ce fléau a attrapé Mayotte, mais ça fait 3 semaines que les gens sont dans la rue pour effectivement demander à ce que les mesures soient prises pour qu'au moins la population soit tranquille chez eux. Alors, les maires ont décidé dans un premier temps de s'associer avec le mouvement de grève, puisque nous considérons que c'est légitime. C'est une revendication qui est légitime et que si jamais on ne trouve pas de solution par rapport à l'insécurité, ça veut dire que tout le reste
ne peut pas y faire aussi. Donc nous avons effectivement décidé dans un premier temps de fermer toutes les mairies. Voilà. Et demain, un grand mouvement, un grand rassemblement autour de ce thème qui est l'insécurité. On se retrouve à Mamoudzou demain pour gréver ensemble. Mais il faut rappeler qu'il a fallu quand même une semaine. Vous êtes rentré en liste, si j'ose dire, le 27 février dernier, une semaine après. On aura le temps d'y revenir. Salim Naouda, comment éviter un 2011 à Mayotte? Mais vous avez déjà, il faut qu'on sache que les revendications ne sont pas les mêmes. En 2011, on était sur une question de la vie chère dans le département. Donc, on avait des résistances et puis après des gens qui voulaient, ou la population entière qui voulait que les prix baissent et que les produits soient attractifs. Et aussi qu'il y ait la possibilité à l'ensemble de la population de pouvoir consommer les produits. Aujourd'hui, on a un autre sujet qui est sur la table qui concerne toute la population, toutes les générations des populations qui vivent dans ce département. Donc là, c'est tout le monde qui est concerné par rapport à ce problématique. La question de 2011, il y avait une partie de la population qui était dans le mouvement, qui soutenait l'action, mais ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a une unanimité. C'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer, qu'il faut avoir en mémoire. Il ne faut jamais le négliger parce que cette unanimité s'est prouvée au jour le jour. Et puis maintenant, avec toutes les parties, que ce soit politiques, syndicats, associations ou les populations, les peuples lambda se sentent concernés par l'action. Donc, je suis persuadé qu'on n'est pas en 2011. Et puis après 2011, la maturité des personnes n'était pas au niveau de notre maturité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, M. Roumadi, un thème aussi fédérateur. Alors, pourquoi, rapidement, le mouvement s'enlise? Alors, le mouvement s'enlise parce qu'on s'est pris trop tard avec le temps qu'il fallait. Je pense que c'est au niveau déjà de la préfecture qui a créé l'État des dispositifs de prévention tels que la création des médiateurs, de PEPS, ainsi de suite, des éducateurs, ainsi de suite, et qui n'ont pas passé à la phase préventive. Ils ont attendu le dernier moment quand ça explose, et c'est là qu'on a commencé à faire les formations, et puis finalement, les dispositifs ont disparu. Sans pérennisation d'emploi, des médiateurs qu'on avait vus dans les établissements scolaires, sur les abords, ainsi de suite, et ces gens-là ont été délaissés, et que depuis la rentrée, la dernière rentrée, la grande rentrée, on se rend compte que ce fléau de la délinquance s'est amplifié. Alors, on n'est plus, moi si j'ai bien compris, on est parti au départ sur l'insécurité aux abords des établissements scolaires, après on est rentré sur l'insécurité d'une manière générale. Alors, Siti Daroussi, entre blocage, marche et rassemblement, est-ce qu'on peut demander à Fatihou Ibrahim quelle est la suite, quelle stratégie à adopter dans les prochains jours? Je crois qu'il vous a entendu, Fatihou Ibrahim. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Déjà, pour repréciser les choses, vous avez posé une question. Pourquoi est-ce que le mouvement s'enlise? Il faut être très clair aujourd'hui. Le mouvement s'enlise parce que le gouvernement continue à ignorer et à mépriser Mayotte. Parce qu'il n'est pas normal que dans le 101e département, malgré la mobilisation massive des Mahorais, malgré que le mouvement soit rejoint actuellement par le patronat ici représenté, par tous les syndicats de Mayotte, par les citoyens lambda de Mayotte, que le gouvernement continue à faire comme si rien ne se passait. Et donc, le mouvement s'enlise déjà pour cette cause-là, parce que c'est bien l'État qui laisse les choses s'envenimer. Et donc, et pour revenir à votre question que j'ai oubliée, vous me la rappellerez s'il vous plaît. Quelle stratégie adopter? La stratégie. Nous ne changerons pas de stratégie. Le durcissement du mouvement, cela est clair et net. Parce que nous sommes partis d'une tentative de négociation avec le gouvernement qui, malheureusement, à l'image du préfet de Mayotte, continue à mépriser et à ignorer totalement et à faire comme si de rien n'était ou à minimiser la chose. Et donc, nous allons aller jusqu'au bout. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'objectif.
Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. En tout cas, nous allons faire tout ce qui est possible, notamment en commençant par la mobilisation de demain et d'autres plans surprises que nous réservons au gouvernement. Donc le durcissement du mouvement, je me tourne vers vous les acteurs économiques, le durcissement du mouvement, l'enlisement de ce mouvement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous et vos activités, Carla Balthus. Oui, effectivement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je voudrais juste faire un petit historique pour que tout Mayotte comprenne la situation actuelle. Le mouvement, pour déjà nous, les transporteurs, il a commencé le 24 janvier 2018, donc ça fait déjà plus d'1 mois. Concernant les entreprises de Mayotte, je suis fraîchement élue depuis le 27 février à la présidence du MEDEF Mayotte. Donc, ayant connaissance de par toutes les actions, de par tout ce qu'on entendait, de plein de sons de cloche, on a tenu à vouloir rencontrer le collectif, dans un premier temps pour leur faire part des difficultés que subissent les entreprises depuis tous ces mouvements, qui, je rappelle, datent plus d'1 mois, même si la grève générale a commencé le 20 février. Donc on a pris contact avec eux. On leur a fait part on a voulu les sensibiliser, leur faire part de nos difficultés, parce qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent énormément du mouvement. On a voulu aussi comprendre, savoir quelle serait la suite. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous voit beaucoup ensemble. Donc, demain, nous, concernant la marche de Mayotte, nous, on a appelé à une journée morte. C'est ce qu'on avait déjà commencé à travailler avec les syndicats. On avait mis des conditions. Les conditions, bon, on sait, on voit le mouvement perdure. C'était la levée des barrages aujourd'hui. C'était la condition sine qua non était celle-là. Néanmoins, on a voulu quand même, en solidarité, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous touche tous, c'est l'insécurité, comme j'ai déjà dit, personnellement, professionnellement, nos salariés, nos entreprises, les familles. C'est une problématique qui touche tout le monde. Donc, effectivement, pour la journée de demain, journée morte, on a appelé toutes les entreprises à fermer. Maintenant, concernant la marche, on le dit clairement, c'est parce qu'on a des adhérents, on représente des adhérents. Donc, on a des adhérents qui ne veulent pas le faire, donc on ne peut pas obliger les entreprises, les entrepreneurs. C'est une démarche personnelle. Donc c'est une solidarité à minima. Ce n'est pas une solidarité à minima. Il faut comprendre qu'on a un mouvement qui touche tout le monde, encore une fois, je le répète. Maintenant, on a des entreprises, on a des obligations. J'ai rencontré encore aujourd'hui la DIECT qui nous a clairement fait comprendre qu'il faut payer les salaires même si on n'a pas d'argent. Donc on n'a pas les mêmes problèmes face au mouvement, on n'a pas les mêmes problèmes, mais ce mouvement, encore une fois, la thématique de l'insécurité nous touche tous. Donc on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester inactif non plus. Guillaume Jaouen, pour vous, c'est la même position, vous soutenez tout ou bien en partie vous y mettez un petit bémol? Alors, la CPME Mayotte est près du collectif des syndicats et du collectif citoyen depuis le début du mouvement. On soutient aujourd'hui l'ensemble des revendications du mouvement sur le volet sécuritaire et sur le besoin d'avoir un plan de développement qui permette à Mayotte de trouver des réponses structurelles aux problèmes qui se posent. Demain, la CPME Mayotte et la CAPEB Mayotte ont appelé à manifester avec l'ensemble des Mahorais. On adhère à 100% du mouvement, on est prêt à des sacrifices. On espère par contre que le gouvernement apportera des réponses rapides, car le sacrifice pour le tissu économique est très difficile. On a des entreprises qui sont fragiles et du coup, pour nous, le plus tôt on aura des réponses concrètes, le mieux on se portera. Thierry Liozala, est-ce que votre syndicat soutient ce mouvement ? Alors d'abord, merci. Au nom d'Alliance Police Nationale et de M. Christophe Desclos, secrétaire départemental Alliance Police Nationale, nous vous remercions. Nous remercions la population de Mayotte de se battre pour la sécurité. Depuis 2 ans, nous n'avons eu de cesse, depuis le plan Sécurité Mayotte, de répéter que la situation était préoccupante. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état de fait qui était prémonitoire, mais c'était tellement facile finalement. La CFE-CGC Alliance Police Nationale soutient le mouvement.
il n'aurait pas de cohérence à ne pas soutenir ce mouvement, puisque encore par le tract national où nous avons critiqué les mesures prises par le gouvernement, les premières mesures prises, nous soutenons ce mouvement et nous sommes soutenus par la population. Nous allons entrer enfin dans une phase de négociation qui, je l'espère, tiendra de la réalité que les policiers vivent sur le terrain. Misbaoudine Bakar, déjà une question par Facebook. Les gens demandent pourquoi, par SMS plutôt, pourquoi les élus maintenant et pourquoi pas depuis le début de toutes ces revendications. Mohamed Bakar, la question a été posée. Pourquoi ce réveil tardif? Vous allez me dire mieux vaut tard que jamais. Ben, c'est la formule, hein, mieux vaut tard que jamais, c'est vrai. Ce n'est pas que les élus se sont réveillés tardivement. Effectivement, il y a eu un mouvement qui a commencé une semaine après. Les élus se sont quand même mis au travail. Je rappelle que depuis le lundi passé, nous n'avons pas chômé puisqu'on a travaillé toute la semaine. Et le samedi, nous avons remis une motion qui a été rédigée, une copie d'une motion qui a été envoyée au président de la République, au préfet. Et en même temps, quand on a dit au préfet, parce qu'il faudrait que les gens y comprennent bien, c'est que l'insécurité à Mayotte, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années. Et c'est ce qu'on a fait comprendre au préfet, qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui pour garantir la sécurité aux Mahorais. Je rappelle que la libre circulation des biens et des personnes est un droit fondamental. Et qu'aujourd'hui, si les Mahorais descendent dans la rue, ils ont tout à fait raison. Donc nous avons travaillé toute la semaine, on a remis la motion, nous avons créé un comité de coordination qui réunit l'ensemble des élus de Mayotte, quelle que soit la catégorie, disons tout le monde. De responsabilité. Voilà, quelle que soit les responsabilités. Alors on aura le temps de revenir notamment sur ce que vous avez chiffré. On aura le temps de revenir. C'est pour répondre que les élus n'ont pas réagi tardivement. Il y a une semaine, effectivement, qui s'est écoulée. Et les élus, parmi certains élus, étaient même dans la grève. Mais ce n'est que la deuxième semaine qu'on a pris les choses à main. Il faut quand même noter que c'était une entrée timide. On aura l'occasion de revenir. Salim Naouda, vous exigez l'arrivée du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Là-dessus, il n'y a aucune nouvelle. Mais vous savez, nous avons l'expérience de 2011, comme vous l'avez dit, quand il y a eu une mobilisation très forte. Je me souviens de la date, c'était un 13 octobre 2011, que la population de Mayotte, à plus de 10 000 personnes, s'est déplacée dans Mamoudzou. C'est là qu'il y a eu la ministre des Outre-mer de l'époque qui a fait le déplacement sur Mayotte. Et nous avons les résultats au final. Donc nous savons que le ministère des Outre-mer, pour nous, on considère que c'est une boîte aux lettres. Donc nous n'avons pas besoin d'une boîte aux lettres à Mayotte. Nous avons besoin des décideurs. Un ministre qui fera le déplacement à Mayotte doit être en capacité de prendre des décisions pour le gouvernement et engager l'État sur le développement de Mayotte, sur les réponses que nous attendons en matière de sécurité, en matière de développement général à Mayotte. Donc, le collectif et l'intersyndical, nous refusons de recevoir quelqu'un qui va continuer avec nous des palabres. Mayotte n'a plus besoin des palabres. Alors, on aura l'occasion d'écouter la ministre tout à l'heure. Elle a été interpellée par une députée LR à l'Assemblée nationale. Mais prenons d'abord la direction de Chikoni, où nous attend Papino Zaidani, avant de revenir avec vous, Sidi Daroussi. Alors, Papino Zaidani, quelle est l'ambiance sur place? Est-ce qu'il y a toujours des barrages à Chikoni? Bonsoir, Miss Baudine. Alors, à l'heure actuelle, les barrages sont levés ici à Chikoni. Des barrages qui ont été levés il y a à peu près 15 à 20 minutes. Pour rappel, ces barrages ont été dressés depuis très tôt ce matin et ont donc empêché la circulation normale sur cette route nationale ici dans le centre de Mayotte. Pour ceux qui viennent du sud ou ceux qui viennent même du centre et qui voulaient rallier Mamoudzou ou dans le sens inverse pour revenir dans le centre ou aller vers le sud, la circulation a été bloquée. Donc la circulation actuellement est libérée, est ouverte. Sur place, quelques dizaines de personnes y sont, à savoir des membres du collectif de Mayotte, des membres de l'intersyndicale, mais également des villageois, des villages limitrophes. Avec moi, Safina Soula, du collectif des citoyens de Mayotte. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, vous pouvez nous dire quelle est la situation, quelles sont les suites? On a vu que vous avez levé le barrage. Alors, on a levé les barrages suite
à la réunion qu'on a eue aujourd'hui, puisqu'il y a eu quand même plusieurs délégations qui étaient réunies ce matin, en tout cas, pour donner une suite du mouvement. Ce qui est quand même sorti pour dire que demain, la mobilisation sera vraiment différente d'aujourd'hui, en tout cas, puisque la population est appelée à descendre massivement à Mamoudzou. Donc, il y aura donc un défilé qui sera accompagné de nos élus, du patronat, de l'intersyndicale et du collectif, mais bien évidemment avec la population de Mayotte. Donc, ça sera vraiment un moment très symbolique d'unité, en tout cas, au sein du capital, en fait, de la capitale de Mayotte, pour demander à ce que nos élus, et en tout cas au plus haut niveau, on voit, mais cette fois-ci, que tout est fait à ce qu'on soit unis et pour demander et parler d'une seule et même voix contre l'insécurité. Aucun barrage ne sera dressé demain ? Je ne peux pas l'affirmer. Par contre, l'organisation est faite de telle sorte que tout le monde puisse descendre à Mamoudzou sans aucun problème. Vous attendez à une forte mobilisation. Vous avez même parlé de moyens logistiques justement pour permettre à la population de se rendre sur Mamoudzou, c'est bien ça ? Alors, tout est mis en place, effectivement, pour ramener la population sur place sans aucun problème. Donc, il y aura des bus qui seront mis à disposition à chaque endroit déjà prévu. Normalement, la population s'est exprimée aujourd'hui puisque tout est prévu pour. Donc, tout devrait bien se passer, Inch'Allah, comme c'est prévu, pour que tout le monde descende à Mamoudzou pour pouvoir s'exprimer. Merci Safina Soula pour toutes ces précisions. Voilà, Miss Baudine, pour ce qui en est actuellement ici à Chiconi, donc des barrages qui sont levés et une circulation dans les trois sens, puisque nous sommes sur une intersection, donc une circulation donc, qui a repris, et donc demain, une grande manifestation prévue à Mamoudzou. Merci beaucoup Papino Zaidani pour toutes ces précisions et restez avec nous. Si vous avez d'autres nouvelles, n'hésitez pas à nous interpeller ici à Pamandzi. Alors, avant de rentrer sur le chapitre des moyens, avec vous, Fatihou Ibrahim, on a entendu Safina Soula, il n'était pas prêt à 100% à dire qu'il n'y aura pas de barrage demain. Là aussi, j'ai cru comprendre qu'il y a un souci entre le collectif et les syndicats. En tout cas, il y a un souci d'une unanimité de stratégie adoptée. Non, aucun souci, effectivement, parce que nous avons tout simplement mis en place une organisation. Parce que vous savez, comme le mouvement a pris beaucoup d'ampleur, ça concerne maintenant tout Mayotte. Et donc, du coup, nous avons, et là, la collègue Safina, elle a parfaitement réagi par rapport au cadrage que nous avons fait récemment. La communication, elle est centralisée, entre guillemets. Il y a une équipe de communication. Et donc, elle ne fait que respecter le protocole que nous avons mis en place en matière de communication. Par contre, je vous confirme que, normalement, à l'issue de la réunion de ce soir, demain, tout sera mis en œuvre pour que toute la population de Mayotte puisse accéder à la manifestation de demain. Les barrages reprendront certainement si nous n'avons pas de réponse du gouvernement d'ici la fin de la journée de demain. Fatih Ibrahim, est-ce que le maintien de ces barrages-là est nécessaire pour la poursuite de ce mouvement-là? On entend quand même les acteurs économiques, même s'ils soutiennent le mouvement, ces barrages posent un problème pour leur activité. Il faut poser la question au gouvernement. Je pense que c'est le gouvernement qui laisse en place... C'est pas le gouvernement qui pose les barrages. C'est le gouvernement qui laisse en place ces barrages qui traînaient depuis 2 semaines. Alors, parce que nous... Attendez, non, mais il faut qu'on se comprenne là. Aucun membre du collectif, aucun membre des élus, je ne pense pas, aucun membre de l'intersyndicale n'a pour objectif, quand il se lève le matin, d'aller mettre en place des barrages. Nous demandons simplement que le gouvernement vienne pour qu'on éradique la problématique de l'insécurité à Mayotte. Et c'est le maintien des barrages qui fera venir un membre du gouvernement? Eh bien, à un moment donné, il faut qu'on ait un moyen d'action. Il me semble que ça fait partie des moyens d'action qui sont laissés aux citoyens, donc nous allons faire usage allègrement de ce moyen d'action. Oui, Miss Baudine. Oui, avant de revenir sur les moyens, notamment avec Thierry Lizola, mais aussi l'aspect économique qui en pâtit un petit peu. Le maire de Tsingoni voulait rajouter quelque chose concernant cette stratégie. Par rapport au mouvement de demain, je voudrais rappeler que toutes les communes, les maires de Mayotte se sont mis d'accord. On demande à ce que tous les élus conseillers municipaux intersyndicaux se retrouvent à Mamoudzou demain. Et puis après, nous appelons à l'ensemble des agents de commune. Parce qu'un agent de la commune qui n'est pas en grève demain et qui reste chez lui,
Ça veut dire que c'est une personne qui est quand même qui est absent, absente. Donc nous appelons aussi bien les conseillers municipaux, mais aussi l'ensemble des agents de communes. Je rappelle que l'ensemble des agents de communes, ils font à peu près 5000 personnes. Alors on estime que si on a les 5000 personnes, les 5000 agents de communes, plus les agents du conseil départemental, plus la population, on devrait faire quand même quelque chose de grand. Ce qui est intéressant pour le mouvement de demain, c'est qu'il y a l'unité de tous les Mahorais, parce que la question de l'insécurité, ça touche tout le monde. Il reste une catégorie de personnes. En termes toujours de moyens, parce qu'on viendra, mais on appelle aussi à l'ensemble des policiers municipaux des communes à venir à Mamoudzou avec leur tenue, parce que c'est avec eux qu'on compte faire la sécurité pour encadrer le mouvement. Notamment avec les CLSPD dans les communes. Alors, Darwesh Daou, depuis notre plateforme de la rédaction, vous avez des questions d'internautes, Darwesh. Oui, bonsoir Misbah, bonsoir à tous. J'appelle déjà que nous avons plus de 300 internautes qui nous suivent à l'heure où je vous parle. Alors, cette question de l'insécurité avec cet internaute qui demande notamment au maire, est-ce que cette question ne serait pas traitée en amont? Il y a quelques années, aurait pu être traitée en amont dans les communes quand on connaît ou on sait où ces bandes qui commettent des délits ou des crimes, voire même des crimes. On connaît bien là où ces bandes se trouvent. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de les traiter en amont dans les communes, bien sûr, en partenariat avec les services de l'État, les services de sécurité? Dans ce cas-là, peut-être on ne serait pas arrivé à cette situation aujourd'hui. Voilà cette première question. Et puis, une deuxième question. Est-ce que cela vaudra la peine demain que les maires descendent dans la rue, sachant qu'ils ont d'autres prérogatives et surtout se mobiliser pour préparer, pourquoi pas, une pression forte au niveau de l'État et préparer une sortie ou un voyage vraiment rapide pour aller vraiment secouer le cocotier, comme a dit cet internaute, pour vraiment mettre l'État sur ses responsabilités. Voilà, M. Baudine. Merci beaucoup, Darwesh. Alors, justement, on ira tout à l'heure voir Stida aussi avec Thierry Lizola pour la première question. Mais cette question, on la pose ici sur ce plateau avec vous, Youssouf Roumadi. Vous avez été, j'ai dit là tout à l'heure que vous êtes élu municipal, mais vous étiez élu municipal. Alors, comme dit cet internaute, est-ce qu'on n'aurait pas dû agir en amont il y a quelques années? Alors, c'était pour ça que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a eu création des CLSPD, CSPD, tout c'était des dispositifs pour la lutte contre la délinquance et qu'il n'y a pas eu de suivi par la suite. Moi, je dirais cette phase de prévention, il est déjà caduque, on ne peut plus revenir, parce que là, on est dans les actes. Au moment qu'on est dans les actes, il faut des moyens. Et les moyens, tant qu'ils ne sont pas là, c'est la rue qui va parler. Donc, quand la rue parle, il faut savoir écouter et répondre à la rue. Parce que les gens, quand ils étaient tranquilles à la maison pour écrire, pour envoyer, pour aller, il n'y a pas eu de réponse. Maintenant, c'est un appel massif que les Mahorais lancent pour descendre dans la rue, pour montrer que la rue peut faire bouger les choses. Et moi, je dirais aussi quelque part qu'il serait inadmissible que les élus mahorais acceptent de partir à métropole pour des négociations. S'il y a des choses à faire de la médiation, s'il y a à faire de la médiation, c'est sur le terrain, comme ce qui s'était passé avec Erika Barek il y a un an et quelques. Maintenant, à Mayotte, on a besoin que c'est eux, soit c'est le président de la République qui est en train de s'occuper de la sécurité en Syrie et de Burkina Faso, alors que dans son propre territoire, il y a l'insécurité qui règne. Mayotte fait partie de la France, donc on attend le président faire quelque chose avec le ministre de l'Intérieur, mais pas venir nous dire qu'il y ait des élus mahorais qui se déplacent pour la métropole.
Alors, pour le moment, l'arrivée de Gérard Collomb ou de Macron n'est pas à l'heure du jour. Siti Daroussi, avec Thierry Lezola, cette question, elle était aux élus, mais elle peut aussi, elle peut aussi être adressée aux policiers, parce qu'aussi on a tendance à dire que les zones sont connues, les délinquants sont connus. Fatihou Ibrahim, les zones sont connues, les délinquants aussi? Exactement. Les zones, mais les policiers, nos amis policiers nous disent simplement qu'ils n'ont pas les moyens. Alors bon, c'est vrai que il n'y a pas les moyens apparemment de. Moi, je ne peux pas parler à leur place. Apparemment, il n'y a pas les moyens d'intervenir. Par contre, ce dont nous nous rendons compte, c'est que le commandement des forces de l'ordre à Mayotte, il trouve tous les moyens nécessaires pour barrer la route au Mahorais. Quand on fait des manifestations, quand on veut aller investir la préfecture, quand on veut investir la route nationale à Kawini lors des manifestations, quand on veut rendre visite à nos amis en petite terre, par exemple. Là, l'État trouve les moyens de déployer des forces de l'ordre de manière absolument considérable pour barrer la route au Mahorais. Donc là-dessus, la police sera mieux à même de répondre par rapport à cette question de moyens. Par contre, ce que nous, Mahorais, nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous constatons, c'est que l'État trouve bizarrement les moyens subitement pour nous barrer la route, pour nous empêcher de faire ce que nous avons à faire pour notre propre sécurité. Donc les mesures qui ont été annoncées par la ministre des Outre-mer ne vous a pas du tout convaincu? Je maintiens que c'est totalement ridicule, c'est totalement fantaisiste, parce que pour affirmer ça, il faut vraiment ne pas connaître Mayotte. Je ne sais pas d'où elle tire ces informations-là, et c'est totalement ridicule par rapport au fait que nous avons ici, où nous sommes en pleine manifestation contre les violences, et les atteintes aux biens et aux personnes n'ont pas cessé. Tous les jours, pendant cette manifestation, il y a toujours un fait de violence qui se produit sur Mayotte. Donc, que la ministre continue à tenir ce genre de propos, il vaut mieux peut-être en rire pour ne pas en pleurer. Kara Batu, je me tourne vers vous. Vous avez parlé cette semaine de trouver les bons outils ou les bons moyens pour sortir de cette situation. Vous pensez à quoi? Eh bien, comme on a dit au collectif, comme je rappelle encore, on s'est vu vendredi dernier, on a entendu le cri d'alarme des représentants des associations des familles qui nous ont vraiment alertés sur une crise à la rentrée scolaire, si le mouvement ne s'arrêtait pas avant. On sentait vraiment qu'elles avaient mal au cœur de voir que les enfants n'allaient plus à l'école depuis des mois, à Kahani notamment, au lycée du Nord. Et donc, ce qui nous avait été demandé, c'est de voir avec nos réseaux nationaux si on pouvait activer des contacts avec tout simplement l'Élysée. Donc, c'est une mission qui est toute fraîche puisque ça date de vendredi. Donc, on a des contacts avec notre présidence nationale. Et on sait que le nécessaire est fait. Maintenant, on attend la suite des résultats. Et comme j'avais dit hier à l'hémicycle, si on a des bonnes nouvelles d'ici là, ça sera le travail commun de tout le monde de faire appel au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui, aujourd'hui, de ce que le collectif nous dit, c'est une action forte du gouvernement, une arrivée d'un éminent représentant de l'État qui pourrait débloquer la situation. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Et donc, c'est la demande toute simple qu'on a faite à notre réseau national. Alors, Siti Daroussi, Thierry Lezola est revenu parmi vous. On peut lui poser la même question qu'a été posée aux élus. Les délinquants sont connus, les zones sont connues. Pourquoi ne pas agir ? Oui, bonsoir. Alors, on parle de problème d'insécurité, donc il s'agit d'un problème global. Il ne suffit pas d'avoir un lieu géographique et de savoir où se situent les bandes pour régler le problème. Il s'agit d'un problème plus complexe qui demande des moyens globaux. Donc nous avons critiqué les mesurettes qui sont annoncées parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Si c'était aussi simple que cela, le problème serait résolu sans moyens finalement. Donc je vous confirme bien qu'il faut des moyens pour résoudre ce problème, mais il dépasse très largement le simple fait de dire que les voyous se trouvent à tel endroit et que finalement il suffirait d'aller les chercher pour résoudre le problème. On parlait également des solutions pénales qui ne sont pas adaptées. Là aussi, c'est un faux problème.
Oui, c'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes. Donc, si vous voulez qu'on parle des problèmes, on peut parler des problèmes techniques, des problèmes humains, des problèmes juridiques, mais il faut les englober dans des actions bien distinctes les unes des autres. Vous avez déjà le premier pan de la sécurité publique à Mamoudzou, que les Mahorais sont dans la rue pour dénoncer cette insécurité de rue. Vous avez ensuite le problème lié à l'exercice de la police aux frontières. Donc, c'est un problème global. Quand on voit que l'on est logé dans des containers, on peut se demander comment la police, où va-t-elle? Donc, il suffit pas simplement de désigner les choses, il faut vraiment faire une liste exhaustive des problèmes. Mais cette liste, Thierry Lizola, cette liste, elle est connue de tous ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs années, puisque vous dénoncez cela depuis plusieurs années. Ça veut dire que vous n'êtes pas entendu ou bien vos organisations centrales ne sont pas écoutées? Alors, c'est toujours, vous savez, lorsque la ministre est venue, elle nous avait dit qu'il faut vous adresser à Bercy pour ça. Alors, c'est vraiment un problème d'argent finalement. Donc, ce n'est pas qu'un problème de décision politique. Donc, les problèmes, on les a dénoncés. Nous avons remis un cahier revendicatif aux députés locaux, au maire, il y a déjà 1 an, lors de la visite de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Leroux, que nous avons boycotté, et que finalement nous avons tenté d'interpeller devant la gendarmerie au centre-ville de Mamoudzou, zone police. Donc, vous voyez bien que Alliance Police Nationale est très active. Sur les problèmes humains, vous les connaissez, nous demandons un renforcement immédiat de 50 policiers, 30 policiers de voie publique, 10 policiers d'officiers de police judiciaire, 5 officiers de police judiciaire qui seraient détachés dans un groupe de stupéfiants. Car ce problème de la chimique, vous voyez bien que le problème, il est à dénoncer, mais de manière globale, pour traiter du problème de la drogue. Comment voulez-vous que des trafiquants de drogue ne viennent pas trafiquer à Mayotte, puisqu'on ne peut pas faire d'enquête sur le phénomène? Donc ce phénomène n'est pas pris en compte. C'est un des problèmes. Je pourrais, au cours de la soirée, vous en évoquer beaucoup d'autres. Misbah Oudine. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre le débat avec vous, Mohamed Bakar, mais aussi Salim Naouda, concernant si c'est vraiment un problème de moyens, comme je vous l'avais annoncé, une députée LR a interpellé la ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale, où on prend le temps, où on écoute la question plus la réponse de la ministre. Et la parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, la situation des habitants de l'île de Mayotte ne cesse de se détériorer. Cambriolages réguliers, attaques à la machette, coupeurs de route, violences dans les écoles, dans les transports scolaires, dans les hôpitaux, dans les rues. Cette situation doit faire réagir chacun des députés que nous sommes et je tiens à associer mon collègue Mansour Kamardine, actuellement sur place. Croyez-moi, aucun autre département français n'accepterait de connaître le sort de Mayotte. Moi-même, j'avais eu l'occasion de me rendre sur place et de constater cette réalité locale. Le cœur du problème mahorais, c'est surtout une immigration clandestine, totalement incontrôlée, et des dizaines, des milliers de Comoriens. Pour le président de la République, cela semble un sujet humoristique avec des kwassa. Pour nous, c'est plutôt une problématique urgente et dramatique qui nécessite mieux que des mesurettes. Monsieur le Premier ministre, les Mahorais ont l'impression d'être abandonnés par la France. Ils vous appellent au secours et les îles sont aujourd'hui bloquées. Vous avez fait le choix de laisser Mayotte dans le silence. Vous n'avez même pas daigné vous déplacer et vos annonces tardives sont dérisoires face à l'ampleur de la crise. Car comment se satisfaire d'une vingtaine de gendarmes supplémentaires qui arriveront au compte-gouttes quand Mayotte est en proie à une telle violence? Comment croire à l'efficacité de politiques publiques quand un tiers des habitants sont des clandestins? D'autant qu'en août dernier, le ministre des Outre-mer se disait favorable à davantage de regroupement familial. Ma question est simple. Quand allez-vous enfin restaurer l'autorité de la République à Mayotte? Nous vous demandons de doter la police aux frontières de vrais moyens pour arrêter l'immigration clandestine. Nous vous demandons un vrai plan d'investissement pour les services publics et notamment les écoles. Le devoir de la République, c'est d'abord de s'occuper des territoires, c'est d'abord de s'occuper des siens. Monsieur le Premier ministre, ne l'oubliez pas, Mayotte, c'est la France. Merci Madame Duby-Muller. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller.
Je suis une ultramarine et je n'ai pas attendu d'être ministre de l'Outre-mer pour connaître la situation de Mayotte. Oui, Mayotte, c'est 84% de personnes, mais vous pouvez écouter, hein, c'est 84% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, Mayotte, c'est 4 fois plus de population en 30 ans. Oui, Mayotte, c'est 45% de personnes étrangères en situation irrégulière. Oui, Mayotte, c'est la première maternité de France. Et oui, pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour. Alors oui, la situation de Mayotte, c'est le territoire de tous les défis. Et oui, la sécurité est ma priorité, comme celle du gouvernement. Et oui, nous avons cet héritage que nous allons assumer. Et oui, il est scandaleux qu'il y ait eu des violences dans les établissements scolaires. C'est pour ça que nous avons 2 pelotons de mobiles en cours pour sécuriser la rentrée scolaire de lundi. Mais ce n'est pas suffisant. Et avec mon collègue ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous annoncerons dans les heures qui viennent d'autres types de mesures. Mais la question est plus profonde. Au-delà de la sécurité, la question est de se dire quel est l'avenir de Mayotte. La départementalisation a été accompagnée, et pas par ce gouvernement, par plusieurs gouvernements, de manière insatisfaisante. Alors nous allons proposer aux élus du territoire, comme je l'ai fait depuis plus de 2 mois, d'ouvrir une conférence sur l'avenir de Mayotte. Cette conférence de l'avenir de Mayotte, nous allons la mettre en place avec le résultat des assises des Outre-mer et après avoir remis la sécurité, parce qu'il faut travailler avec du calme. Et ce n'est certainement pas l'huile mise sur le feu par vos propres amis sur le territoire qui permettront aux Mahorais d'aller mieux. Madame la ministre. Alors, retour sur ce plateau avec vous, Salib Naouda, cette réponse, cette réaction de la ministre. Non, mais de toute façon, je tiens tout simplement à dire que nous sommes encore beaucoup plus déçus qu'avant, parce que ce ne sont pas les réponses qu'on attendait. Ce n'est pas une conférence sur le développement de Mayotte, ce n'est pas une conférence sur Mayotte qu'on attendait. Nous avons eu en 2009 les États généraux. Nous avons eu en 2012 les conférences économiques et sociales du président de la République qui a été élu à cette période-là. Aujourd'hui, on nous parle des assises des Outre-mer. Mayotte n'a plus besoin des travaux. Les éléments sont tous là. Ils sont chiffrés. Nous avons eu la chance d'avoir des bureaux d'études qui ont travaillé sur un chiffre sur le développement économique de Mayotte et social. Nous avons eu à échanger, d'ailleurs, comme elle l'a dit, Madame Balthus, la présidente du MEDEF, que nous avons eu une réunion avec les employeurs. Ils ont chiffré le développement de Mayotte à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros. Donc, nous avons des éléments chiffrés et pourquoi ne pas agir? Donc, ce que dit la ministre aujourd'hui, elle est complètement en dehors de la plaque de ce qu'attendent la population de Mayotte. Ce sont des mesures concrètes que nous attendons et non des palabres, comme je l'ai dit initialement. Youssouf Houmadi, alors il faut être ultramarin ou ultramarine pour connaître l'outre-mer? Moi, je pense que c'est faux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité sur place. Sur le terrain, ce qu'on vit, ce n'est pas des écrits qui manquent. Moi, je dirais aussi, ce n'est pas le moment de faire de la récupération politique derrière le dos des Mahorais qu'on est là en train de pleurer de notre sécurité. Il n'y a pas encore à nous donner encore des échéanciers pour nous dire il faut. Pourquoi tout de suite, quand les Mahorais ont dit on va grever, on nous a envoyé les 2 pelotons ici? Pourquoi ne pas les bloquer tout de suite, à continuer à travailler à Mayotte comme ils le font, assurer notre sécurité telle qu'ils le font? Parce qu'eux, ils sont capables déjà de le faire, comme là, ils ont aussi rajouté la peur au niveau des manifestants, plus que quand ils n'étaient pas là. Donc, c'est de ce côté-là que nous attendons des mesures concrètes, mais pas des mesurettes, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il est plus temps de nous dire allez réfléchir pendant qu'on nous tue, pendant qu'on sacrifie nos enfants au niveau de leurs études. Il est temps qu'on réagisse. Mohamed Bakar. Moi, je dirais que c'est une déception par rapport à la réponse du ministre.
et que je précise bien qu'aujourd'hui, à Mayotte, tous les élus, toutes catégories confondues, le clivage politique, il n'y est pas parce qu'il y a une question fondamentale qui est l'insécurité. Les Mahorais, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de vivre en paix et tranquille dans leur maison, dans leur pays. Voilà. Et puis, au-delà de cette insécurité, il y a des projets qu'il faudrait qu'on rediscute, qu'on revoie, qu'on met ensemble. Mais au moins, quand on est à Mayotte, on vit dans la sécurité, dans la paix et la tranquillité. Voilà ce que l'on demande. Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. Quand il y a une situation d'urgence, il faut des mesures d'urgence. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? À Mamoudzou, c'est une zone urbaine, la police est à Mamoudzou, mais le plus gros peloton, il est à Mamoudzou encore. Et quand on regarde, par exemple, je prends la brigade de Sada qui intervient chez moi. La brigade de Sada n'a pas les effectifs qu'il faut. Dans cette zone, il y a au moins 44 000 habitants dans cette zone. Pour combien de gendarmes? À chaque fois qu'on discute avec la gendarmerie, oui, mais monsieur le maire, vous voyez les efforts qu'on fait, mais il n'y a pas d'effectifs suffisamment. Il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, la question d'insécurité dépasse largement les discussions politiciennes, mais aussi parce qu'on a parlé de CLSPD. Ce n'est pas une histoire de CLSPD, parce que la vraie question de l'insécurité à Mayotte, on ne le dit pas. Mais si on n'a pas la maîtrise de l'immigration clandestine, la question d'insécurité y restera toujours. À Mayotte, on a nos propres délinquants. Il ne faut pas qu'on en rajoute des délinquants venant à l'extérieur. Merci beaucoup. On continue le tour de table avec vous, Siti, concernant la réaction de Madame la ministre. Thierry Lizola souhaitait réagir par rapport à ce qu'a dit M. Oumadi. Thierry Lizola. Bonjour. Alors, je n'ai pas d'image, j'ai un son. Concernant l'apport de 2 compagnies mobiles pour Mayotte et de les conserver sur place, ils n'ont pas vocation à faire de la sécurité au quotidien. Ce sont des compagnies de maintien de l'ordre. Ce ne serait pas, selon nous, une bonne idée que de conserver comme acquis ces brigades mobiles. Il faut, pour être efficace, déterminer vraiment les besoins que l'on a. Il faut des fonctionnaires de plein exercice qui ont vocation à rester sur le territoire. Il faut des mesures pérennes. Les gardes mobiles, ce n'est pas une mesure pérenne pour Alliance Police Nationale. Il faut peut-être un découpage administratif, ça il appartient aux politiques de le décider, mais ce n'est pas pour nous une mesure pérenne. Lorsque l'on nous annonce de mettre Mayotte en ZSP ou certaines communes, il faut savoir de quoi on parle. Les ZSP n'ont pas concerné a priori la police nationale sur le territoire national ni en Outre-mer. Il faut faire attention aux annonces parce que les annonces sont parfois trompeuses. La police nationale n'a été que très rarement concernée par les ZSP. Puis, concomitamment, on nous annonce la PSQ. Donc là aussi, si c'est pour faire autrement avec les mêmes moyens, autant rester sur le même diagnostic et le constat présent et travailler de la même manière. Donc, pour nous, ce sont des effectifs à part entière. Nous avons la possibilité de faire revenir les collègues mahorais à Mayotte, nous avons la possibilité de pérenniser les contrats, nous avons la possibilité de reconduire tacitement ces contrats. Il y a beaucoup de mesures pérennes que l'on peut prendre que plutôt de faire venir encore une garde mobile. Fatiou Ibrahim. Oui, je ne sais pas si ça tourne à de la paranoïa ou j'entends bien ce que j'entends par rapport au reportage qu'on vient de voir sur les débats à l'Assemblée. Je pense qu'à ce niveau, un petit rappel historique s'impose. Et s'il vous plaît, permettez-moi de le faire parce que c'est important. En mai 2017, élection du nouveau gouvernement. Le président Macron, le 12 septembre, il est fait donc signature en catimini de la feuille de route France-Comores concernant Mayotte. Le 21 septembre 2017, le président Macron en Guyane remet en cause le statut de département de Mayotte en se demandant si Mayotte est plus heureuse en étant département. Ça c'est en octobre. Au 21 septembre, le président Azali, président comorien, après la signature de la feuille de route France-Comores, 21 septembre, soit à peu près 10 jours après
la signature de la feuille de route, il intervient aux Nations Unies en disant, je le cite, « L'Union des Comores refuse que le terme d'immigré soit appliqué aux Comoriens qui se rendent sur l'île de Mayotte, partie intégrante de son territoire, qui reste malheureusement sous administration française. » Ce sont des faits, des petits jalons qui sont posés ici et là, auxquels on ne fait pas attention, mais qui, à mon sens, ont leur importance, surtout quand on entend la députée LR qui a réagi tout à l'heure. Courant octobre, dont le président Macron remet en cause le statut de départementalisation en Guyane. Il a dit, est-ce que les Mahorais sont plus heureux en étant département ? C'est une remise en cause claire quand on sait que c'est un combat de plus de 30 ans. Le 28 février 2018, Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, continuer la remise en cause du statut du département de Mayotte en se demandant, en disant simplement que la départementalisation déçoit et qu'elle ne serait pas comprise. Aujourd'hui, on entend la députée qui dit qu'il va falloir qu'on s'assied autour d'une table pour discuter de l'avenir institutionnel, entre guillemets, de Mayotte. Sans compter les quelques faits aussi qui sont posés ici et là quand on entend parler de toilettage institutionnel par le conseil départemental, quand on voit que certains à Mayotte s'autorisent le droit d'aller aux Comores lors des assises des Comores, représenter la population de Mayotte, et aucun élu n'a réagi à Mayotte par rapport à cela. Parce qu'ils sont allés parler au nom des 260 000 habitants qui résident à Mayotte, au nom des 260 000 Français qui résident à Mayotte. Donc cela, à mon avis, doit poser pas mal de questions à la population de Mayotte, et à mon sens, ils doivent être beaucoup plus inquiets que ça. Mais l'insécurité ne concerne pas que les faits de violence que nous vivons. Il y a de l'insécurité partout. Il y a de l'insécurité... On y reviendra, Fatiwa Ibrahim. On passe la parole à Guillaume Jaouen. Alors, je voulais réagir par rapport aux propos de la ministre, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Fatihou sur le fait que ça crée un climat d'incertitude sur l'avenir de Mayotte. Et je voudrais apporter le point de vue des entreprises. En fait, c'est très dangereux pour l'activité économique de remettre en question systématiquement un statut et de menacer les entreprises d'une évolution du contexte dans lequel on évolue. Et je pense qu'il faut bien mesurer au niveau du gouvernement le besoin qu'on a à Mayotte d'avoir maintenant un cadre clair sur lequel on peut se projeter, d'avoir aussi une ambition pour le développement de ce territoire sur laquelle on peut se projeter. Ms. Baudine Bakar, il y a une question pour le représentant de l'association des maires. Un auditeur ou une auditrice s'inquiète du fait que dans la motion signée par tous les élus, il n'y a pas le projet concernant l'allongement de la piste de l'aéroport, ni le pont reliant Mamoudou à Dzaoudi. Pourquoi cet oubli ? Monsieur le maire. Alors, avant de répondre à cette question précise, je voudrais revenir un peu sur la réaction du syndicat de la police. Moi, je suis un peu déçu, parce qu'en premier lieu, ce sont les syndicats des polices et des gendarmeries qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Et que quand on entend qu'ils ont la possibilité de faire venir leurs camarades mahorais ici pour travailler, et qu'il ne faut pas, moi je suis en train de m'interroger. Une deuxième réaction, c'est par rapport aux étrangers en situation régulière qui vivent dans le territoire. Leur silence. Moi, leur silence, ça me fait peur, parce que c'est comme si ils ne réagissent pas, ils sont d'accord avec ce qui se passe à Mayotte. Or, l'insécurité n'a pas de couleur. N'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de religion, ça concerne tout le monde. Il me semblerait que ce serait mieux que les associations des personnes en situation régulière, étrangers en situation régulière à Mayotte, aussi qu'ils montent au créneau, parce que l'insécurité, c'est pour tout le monde. Alors, pour revenir un peu à la question qui a été posée, là aussi, une réaction par rapport à ce qu'il disait Guillaume, et aussi avec Fatihou, c'est vrai que cette histoire de toilettage que les Mahorais ne comprennent pas, il va falloir à un moment donné qu'on en parle. Parce que les Mahorais ont librement choisi le statut de département pour avoir une stabilité institutionnelle et politique dans notre territoire. Ce qui permettrait les entreprises de venir à Mayotte et de s'installer et de se développer lorsqu'il y aura une stabilité politique, une stabilité institutionnelle. Je ne crois pas que la question du statut aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Le statut, c'est un cadre. Maintenant, il va falloir que nous, les Mahorais, élus et société civile, qu'on s'assoie ensemble pour imaginer le modèle
de développement de notre territoire. Et puis, la question de l'aéroport. Parce que peut-être on va faire, c'est ce qui fera la transition par rapport à la question. Oui. On reviendra sur la question, on ne va pas l'oublier. D'accord. On ne va pas oublier la question de l'aéroport, mais rapidement pour clore ce chapitre de l'évolution institutionnelle, parce qu'on avait prévu d'en parler, mais vers la fin. Mais là, on comprend que malheureusement, ce n'est pas vraiment un acquis. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est cette menace de largage de Mayotte. Même Christian Paul était venu le 12 décembre 2000 ici à Mayotte. Il avait aussi parlé de ça. Est-ce qu'il y a du paranoïa derrière ou il y a une réalité? Il n'y a pas de réalité. Parce que les Mahorais, depuis, je ne sais pas combien, 1958, quelque chose comme ça, ils ont toujours demandé à avoir le statut de département pour être en paix et en sécurité avec leur famille. Ce n'est pas pour les Mahorais, mais pour les gouvernements successifs, notamment pour le gouvernement Macron. Quand on parle, parce que justement, l'idée quand même est lancée, même le monde économique est un petit peu inquiet, parce que quand on est dans une instabilité, on se croit être stable, mais en gros, mais ce dont je suis persuadé, je la cite la ministre, c'est qu'il faut changer la méthode. À chaque intervention, elle parle de méthode. Donc, pour elle, le statut n'est pas adapté. Non, ce n'est pas une question de statut, je ne crois pas. Et d'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure, Naouda l'a rappelé, il y a eu combien d'études qui ont été réalisées à Mayotte? C'est une volonté politique, tout simplement. Il faudrait que les élus à haut niveau, à un moment donné, qu'on s'en soit, parce qu'il faut qu'il y ait la volonté politique. Je pose la question. Voilà, je pose la question candidement. Pour elle et pour Macron, Mayotte n'a pas vocation à être française. Ah ben, ça n'engage que. Mais les Mahorais ont toujours exprimé leur volonté de rester française. C'est pour cela qu'elle est française aujourd'hui. Et les Mahorais ont exprimé avoir un statut de département. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons besoin aujourd'hui. Parce que nous avons la stabilité politique institutionnelle. Ce qui permet un développement favorable, mais harmonieux, pour ce territoire. Il faut qu'il y ait une volonté politique de gouvernement pour développer Mayotte. Et nous allons montrer ce que Mayotte a besoin et le travail que nous sommes. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près 40 minutes. Je n'ai pas oublié la question de l'aéroport. Darwesh Daou. Ms. Baoudine, avant de passer à Darwesh Daou, s'il vous plaît. Cyril Isola voudrait réagir par rapport à ce qu'a dit Monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, il n'est pas question de ne pas avoir des effectifs. Dans ce cas-là, c'est que vous m'avez mal compris ou je me suis mal fait comprendre. Il ne faut pas d'effectifs qui ne soient pas pérennes sur le territoire. Quand vous faites venir 2 gardes mobiles, vous faites venir 2 fois 70 hommes. Imaginez-vous, si on avait 140, 150, 160 hommes en mutation sur le territoire, on réglerait en partie la question de la présence des policiers et des gendarmes sur le territoire de manière pérenne. Les gardes mobiles n'ont pas vocation à rester sur le territoire. D'ailleurs, on a déshabillé La Réunion pour pouvoir avoir ces gardes mobiles. Donc, on ne veut pas une sécurité sous tutelle de La Réunion. Donc, c'est juste un saupoudrage pour un temps. Par définition, garde mobile, c'est juste maintien de l'ordre momentané. Oui, moi, il nous faut Alliance Police. C'est parce que les Mahorais ont besoin. Ah, justement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que les gardes mobiles, en réalité, c'est ce qu'on a dit au préfet, on ne comprend pas. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'Isola. Mais non, parce que là, alors, rapidement, monsieur l'Isola, avant de passer à Darwesh. Oui. Et pourtant, c'est juste pour terminer sur ça, parce que nous, ce que nous avons déploré quand on a vu la réunion de préfet avec le préfet en 5 minutes, c'était pas parce qu'on n'a pas de l'estime au préfet, parce que tout simplement, il n'a pas les moyens permettant aujourd'hui de Mayotte de sortir de l'insécurité. On n'a pas besoin de gardes mobiles. Les gardes mobiles sont envoyés à Mayotte pour mater les mouvements de grève. Monsieur le maire, c'est ce que monsieur l'Isola a dit. Vous êtes sur la même longueur. On n'avait pas besoin de renforts. Rapidement cité, avant de passer à Darwesh Daou, une question rapide, réponse rapide à monsieur l'Isola. Vous demandez dans l'immédiat 50 policiers, si j'ai bien compris. 50 policiers pour la sécurité supplémentaire. En même temps, ce n'est pas demander la lune. Non, 50 policiers pour la sécurité publique immédiatement. Pour pouvoir faire face à la demande de sécurité. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on vous répond sur ce point spécifique? 10 policiers pour la police.
Bon, Darwesh Daou, on a tout compris. Darwesh Daou, vous avez des questions pour les internautes? Oui, alors pourquoi ne pas recruter des médiateurs sociaux dans les communes? Alors, c'est très simple. Les médiateurs, on en a recruté. Ils ont travaillé, ou ils ont eu un contrat de 2 ans, malheureusement, parce que, encore une fois, pour une question de moyens financiers. Je rappelle qu'à Mayotte, en matière de dotation de fonctionnement, Mayotte perçoit 136 € par personne et par an, alors que dans les autres DOM, c'est 436 € par personne et par an. Vous voyez un peu la différence qu'il y a déjà. La deuxième chose, c'est que, en termes toujours de financement, parce que c'est ce qui nous permettrait d'avoir des moyens humains conséquents pour lutter contre ce fléau. Et que le recensement qui se fait tous les 5 ans, et encore quand on fait le recensement, au final, on essaie de falsifier, je le dis bien, hein, parce que le recensement qui a été réalisé, c'est l'année 2017, c'est vrai qu'on a dit qu'on a associé les communes, mais sauf que les résultats sont faux. On n'a pas publié les vrais résultats, les vrais chiffres. Et là, on dit non, les CLSPD, ça existe dans les communes. Il y a des médiateurs qui ont été recrutés par PEPS, qui travaillent dans la commune, mais cela ne règle pas le problème. Parce que on me dit que, voilà, vous avez, monsieur le maire, les enfants doivent aller à l'école de 3 à 16 ans. Nous, les mairies, on prend les élèves jusqu'à 11 ans. Mais je suis désolé, un enfant qui a de 12 ans, il doit être au collège. Mais ces enfants qui ont 12 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ceux qui mettent des problèmes dans les collèges et les lycées parce qu'ils ne sont pas à l'école. La responsabilité, directement, c'est à l'État et c'est au département. Et à eux de prendre les responsabilités pour qu'on n'ait pas ces enfants qui empêchent les autres de travailler. Darwesh Daou, vous avez une deuxième question d'internaute? Oui, deuxième question d'internaute. Je rappelle qu'ils sont plus de 400 à nous suivre en ce moment. Et cette histoire ou question de l'immigration clandestine, le rôle ou le positionnement de l'État, est-ce que l'État veut vraiment faire quelque chose pour les Mahorais? De toute façon, il faut être clair. C'est que quand on fait la comparaison entre les dotations qui sont allouées à un habitant, à un Mahorais, comparé aux dotations qui sont allouées à un Français qui est dans un autre département, c'est le double, allez voir le triple. Donc il faut mettre en place, il faut considérer la population de Mayotte, il faut considérer les Mahorais comme étant des Français, comme on peut trouver partout. Il y a l'exemple en matière de la santé. Un Mahorais coûte moins de 1 000 € à l'État par an. Alors que quand on va dans les autres départements, ça fait plus de 3 000 €. J'ai dit 1 000 €, ça fait plus de 3 000 € dans les autres départements. Donc rien que ça, ça montre. Et puis quand on va dans l'éducation nationale, un collégien ou, disons, un jeune Mahorais, il coûte moins de 1 000 € par an. Alors que dans les autres départements, c'est le double, allez voir le triple. Donc, ce qui manque à Mayotte, c'est, comme il l'a été dit, c'est une volonté politique et mettre en place les moyens financiers et accompagner le développement de Mayotte. De toute façon, les autres collègues qui sont autour de la table viendront vous donner encore plus des éléments chiffrés par rapport au développement, par rapport au retard que Mayotte a pris. Voilà, on reviendra sur les éléments. On reviendra sur les éléments chiffrés. Cette question sur l'immigration clandestine. On reviendra sur ces éléments chiffrés, sur cette question d'immigration clandestine. Mais d'abord, on reprend la direction de Chiconi, mais cette fois-ci, une précision en mahorais pour que les gens qui sont sur cette zone puissent savoir exactement ce qui se passe, si on peut circuler et qu'est-ce qui se passera demain. Rapidement, Papino Zaidani, Haïlo Yashimaure, Urambe Hauharakar, Shinde Rejoué, Tongwe Zaketsi, Chikono. Papino. Mr. Bautini, Van Kamwe Rongo, Van. Papino, Harakarakarakar, Souvulika. Allô Papino, Papino Natasha Oshimatsi Mketa Fari. Ewa namna rongo amba hunu tsar mai
ikarufuru ya Shikoni na hunu vanika mrongo wao zibaraji za kazahentsiwa rangu asubuhi rangu alfajiri izo zitolwa ukuvani ika tongoza sayahanda ya uku lera za tolwa na wanu ikawa amba wakavani wanu watutu hao ususwani de wanu wantu wa daliao ihaki ya maore ususwani zama daliano na wakazi ishika wa wakazi wo wastua ile warengeredze isuku ya meso wandao harmwa umtutuhu ya wahira wantu maore washuke momoju navani tsa vumoja na useni balahashi unu mengoni mwa wanu zama zidaidiao haki za maore na wanu warenga ufuvu harmwa umtutuhunu basi turongoza useni balahashi utujua urambe vani tongo zanyu zini ziketi namnajiji yewa namna iluka mpande tongo zaketsi meso pia sersujo amba vanu wajila vutswa la ujongulidza pia wakazi wa shimauri janibu hajanibu yani nsanrungu amba rangu wakazi ta mafanyahazi ta waliwarumau wanadamu mwesa meso yo watu waitaharisha amba ikesuku mbapanu kapsuka tashtutsuka itsitso gudzu hao basi watu wasuke amba panu wasendra wafikiri amba pano wasendra momoju amba pano watushinda wapare nafasi wande mabironi au wande harma maduka au wanafanya tongo zangi na bemeso yo sukuma hususu yataharishiwa amba pano ya wanadamu ondongulizana wanesidzeu tukivwao ulawana na namna iloka mpande tongo iloka mpano zibirao maure hatu van basi vapo wasirsuna hanidza amba vanu vwa magari yatsotolewawo yangie kotsona kotso ya malago ya shi maore amba yatsojorenga wanadamu watu wapare washuke momoju ata watu wandangulidzane vapo hanamna amba panu yora haka pardzoka amba yo je bakitarehi amba moni na ulemengu amba uvumoja wa maore de wo kade kalteyo mana nsurongo amba ta habini nyambo titi nele orla wa oho lo hadisina wakazi ha wasufanya namna taikiamba panu umani wakaba inawasi nyambo na nyambo shtue ikiamba panu ife rinahane de tarehi ya shimaure rinahane de tanafu za shimaure ambadi zakalazimu ikiamba panu ziringulize vumosha ata ikiamba panu kula akalazimu ikiamba panu urshinde ripare idafu haki za mkazi wa shimaure ambatongoso de rizike zembeli kamgwa benzi iwa marhaba useni balahashi wavenza uke vumoja na wasi ureheledze zi tongo namna zilio za husu umtutu hunu ya huwana kinyume na shtendwa zilio hunu maore. Marhaba Papino, marhaba Balashi, marhaba Farouseni Voumwaka, Nawasine Kamono Zangina, Namo Rambiezo. On retourne sur ce plateau en français avec vous Thierry Lizola. Rapidement, à l'heure où on parle, on vient d'apprendre qu'il y a des affrontements en Mtsapéré entre bandes rivales, des bandes de jeunes. Ce phénomène est de plus en plus fréquent. Oui, alors vous me l'apprenez. Alors oui, ce phénomène est très fréquent. D'ailleurs, hier encore à Kaweni, un équipage a dû rebrousser chemin car il avait été pris à Kaweni du côté de Disma à partie avec donc des renforts qui sont arrivés, des jeunes qui se ruent comme ça sur les fonctionnaires de police. On a vraiment un problème et je crois qu'il faut en parler sérieusement. Et c'est un problème qui dépasse le cadre local. Il faut des réponses qui viennent d'en haut, donc du pouvoir central, sur la délinquance juvénile. Tous ces gamins, par centaines, qui errent dans les rues et qui sont malheureusement livrés à eux-mêmes et qui aujourd'hui, sous l'emprise d'une drogue, sous l'emprise d'alcool, sous l'emprise parfois d'individus qui ont pris l'ascendant sur eux, aujourd'hui sont armés de coupe-coupe et de bien d'autres choses. Et dans quelques temps, si l'on ne fait rien, vous aurez des bandes qui dévaleront les vallons, qui iront piller les maisons, qui s'en prendront en grand nombre à la population, aux citoyens mahorais. Thierry Lizola, Ms. Bardine Bakar, d'abord Thierry Lizola. Tout à l'heure, on parlait des moyens et des effectifs. Quand on entend les autorités nous dire qu'il y a la délinquance a baissé, que tout va bien, enfin tout presque, comment est-ce que vos autorités ou vos responsables peuvent augmenter des effectifs quand on leur dit que finalement ça baisse ? Alors, je veux préciser, parce que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, Je comprends que l'on puisse se poser la question, eu égard aux blessés graves que l'on a issus des violences. N'oubliez pas que l'on sort d'un constat de 2015-2016. Situation d'émeute continue à Mayotte, d'accord ? La direction départementale a pris des mesures de restructuration, d'organisation de services. Mes collègues et moi-même se sont investis dans la sécurité. On a permis à la cocotte de ne pas trop exploser. C'est ce qui explique la baisse des chiffres.
Concomitamment, il n'empêche que vous avez des gens qui se radicalisent dans la violence. La baisse des chiffres, c'est un constat qui n'est pas contestable. C'est empirique. Quand vous êtes dans la rue en 2017, vous voyez bien les gens qui vous disent « oui, on peut boire un coup à nouveau sur les terrasses ». En ce moment, je l'ai dit, je le répète, ça commence à se dégrader très sérieusement et on revient à cette antériorité de 2017. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas maintenir avec les moyens que l'on a le couvercle sur la cocotte, il va exploser. Alors Siti Daroussi, on va parler, on reviendra rapidement, on va parler des chiffres, mais cette fois-ci en euros. Avec vous rapidement, Mohamed Bakar, vous avez fait des propositions concrètes, chiffrées que vous souhaitez faire part au gouvernement. Vous pouvez nous en parler rapidement davantage ? Oui, mais avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur la question de l'immigration clandestine. Rapidement. Parce qu'il est vrai que l'État, il n'y a pas de volonté de l'État d'arrêter ce fléau. Aujourd'hui, les Kwassa descendent à Pamandzi, de deux côtés à l'aéroport et à l'abattoir, à Mtsamboro, à Bouini, tout le monde le sait. Comment se fait-il que l'État français, avec sa puissance, l'État n'est pas capable, avec un territoire de 374 km², de ne pas sécuriser ce territoire. Alors, il n'y a pas de volonté politique. Le constat est connu, monsieur le maire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? La deuxième chose, c'est que l'État pérennise, et je pèse mes mots, pérennise l'immigration clandestine à Mayotte, dans la mesure où ces gens-là, quand ils arrivent à Mayotte, 3 mois ou 1 an après, ils déposent une demande de séjour, on leur accorde la carte de séjour et on leur demande d'amener des timbres de 800 € et 900 €. Le préfet, il sait ces gens-là dorment où, ils mangent où, ils travaillent où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent pour payer ces timbres à un tel montant. Alors là, ça veut dire que l'État a la volonté de pérenniser. Et en même temps, vous étiez censé être associé, vous les maires, vous étiez censé associer à la demande de séjour. On n'est pas associé avec cette histoire de carte de séjour. D'ailleurs... Mais les justificatifs de domicile, vous étiez censé être associé. Quoi ? L'INSEE ? Pour le recensement ? Le justificatif de domicile. Pour le recensement ? Mais le recensement n'a jamais été réel, les résultats n'ont jamais été publiés. C'est pas vrai, ça. On sait très bien, et quand on parle que la délinquance a diminué à Mayotte, c'est par rapport à quel chiffre ? Parce que quand on parle des chiffres, la plupart des gens, quand ils vont là-bas, quand il y a des agressions, ils ne déposent même pas plainte. On ne comptabilise pas la totalité. C'est vrai, ce n'est pas la faute aux forces de l'ordre, puisqu'il faut qu'il y ait une plainte. Mais pour revenir à la question, vous avez demandé sur un montant. Je voulais juste réagir. Voilà. Je voulais, avant, puisque sur la question de l'immigration et de l'insécurité, je dirais tout simplement que ce sont deux sujets qui sont liés, parce que nous avons plus de 10 000 jeunes qui sont abandonnés, parce que certains utilisent d'autres termes, mais nous, on utilise le terme qui va bien. Ce sont des jeunes qui sont abandonnés. Nous n'avons pas les structures adaptées dans ce département. Ce que nous demandons, c'est que l'ensemble de ces jeunes soient repartis dans l'ensemble du territoire national. Et puis en même temps, nous avons le phénomène de l'immigration, c'est devenu un phénomène mondial. Donc, en Europe, nous avons constaté qu'il y a eu une solidarité entre les États. Il faut que cette solidarité soit concrète aussi à Mayotte, que l'ensemble des immigrés qui arrivent dans ce département soient repartis dans l'ensemble du territoire national. Encore faut-il qu'il y ait des séjours qui leur permettent de circuler ailleurs. Ils sont repartis dans l'ensemble des territoires. Ailleurs, ils sont repartis dans l'ensemble du territoire européen, il faut qu'à Mayotte, il soit reparti sur l'ensemble du territoire français. Oui, monsieur le maire, on ne va pas se défiler par rapport à ce que vous avez chiffré, 1,8 milliard € en 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, avant qu'on passe aux invités de la radio, s'il vous plaît ? Voilà, alors je rappelle très bien, parce que là, les estimations qui ont été données par l'association de maires, à travers le cabinet qui a réalisé ça, monsieur Mzé Conseil, ça, ce sont des projets communaux et intercommunaux. Il n'y a pas les projets de département dedans, ni de région. Seulement les projets communaux et intercommunaux qu'on a chiffrés à hauteur de 1,8 milliard. Mais si on met ensemble
les projets des communes, intercommunaux et le département, on n'est pas à 1,8 milliard, on est à 4,2 milliards. Parce que le tableau que vous voyez ici... Toujours en 10 ans. En 10 ans, oui. En 10 ans. Et c'est dangereux quand on va parler la question de institutionnelle, on a besoin de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, ça veut dire que les entreprises qui sont ici ne vont pas investir, parce qu'on investit là où il y a une stabilité politique et institutionnelle. C'est pour cela qu'on se dit, le statut des départements, ce n'est pas le problème. Le vrai problème aujourd'hui, une volonté politique des gouvernements français pour mettre à niveau le département de Mayotte au pied d'égalité qu'un département à l'extérieur. Et que quand on chiffre les projets pour mettre à niveau le département de Mayotte, aussi bien les projets des communes, les projets intercommunaux, le département, on est à 4,2 milliards. Je peux citer par exemple la construction scolaire premier degré. Aujourd'hui, avec la cadence de 20 millions d'euros par an, oui, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan. On n'a pas besoin de... Ça c'est largement insuffisant. Il nous faut au moins 60 millions d'euros par an s'il y a une volonté politique pour que l'école de Mayotte devienne une vraie école républicaine. Vous ne pouvez pas imaginer les difficultés que les maires rencontrent avec l'école. L'école, dans sa construction, dans son aménagement, dans son équipement, mais encore vient la question toujours de l'immigration clandestine qui nous empoisonne la vie. Merci beaucoup. Sidi Daroussi. Oui, Ms. Baudine. Alors, on a Guillaume Jaouen avec nous, vice-président de la CPME, qui est aussi gérant qui travaille pour Mzé Conseil. Vous êtes donc à l'origine de cette étude sur commande donc des élus. Sur quoi vous êtes-vous basé? Et sur la question tout à l'heure que le maire de Tingoni n'a pas répondu, sur pourquoi l'absence du pont et de l'aéroport dans cette étude? Alors, cette étude a été commandée par l'Association des maires de Mayotte et visait à doter les communes de Mayotte d'un plan d'investissement sur 10 ans. Ce qu'il faut peut-être rappeler dans le contexte, c'est que la loi égalité réelle Outre-mer, qui a été votée donc, il y a quelques mois, prévoyait que l'ensemble des départements d'Outre-mer se dotent de plans de convergence. Le plan de convergence, ça a pour objectif de remettre à niveau les DOM par rapport à des standards nationaux. Donc, l'Association des maires a souhaité anticiper sa contribution pour ce plan de convergence et du coup travailler avec un bureau d'études, donc le bureau d'études de Mzé Conseil, sur une contribution pour ce plan de convergence. Récemment, on a élargi le périmètre dans des conditions un peu particulières qui sont celles du mouvement pour avoir une vision plus globale sur les besoins d'investissement du territoire. Donc on a intégré en plus des dépenses qui ont été évoquées par monsieur le maire sur le premier degré, le rattrapage qui est nécessaire aussi sur le second degré, qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Ces estimations, finalement, de notre travail a été plutôt de les collecter, car elles ont déjà été produites par les services compétents sur ces informations en ce qui concerne le scolaire. Ce qu'il faut vraiment pointer, c'est que si on n'a pas une mise à niveau des investissements qui sont réalisés chaque année, finalement, le territoire ne fait que reculer. S'il n'y a pas comme orientation d'aller vers un vrai rattrapage, la situation ne fait que se dégrader. Et quand on connaît les problèmes de suroccupation des établissements scolaires, quand on voit les tensions qu'il y a au niveau du transport scolaire parce que les élèves sont obligés de se déplacer, on sait que la construction scolaire, c'est un problème qu'on peut très facilement connecter aux enjeux de sécurité. Après, donc, vous avez posé la question sur le pont et l'aéroport. Sur le pont et l'aéroport. Donc là, on a chiffré dans le plan global la construction de la piste longue qui s'élève à plus de 200 millions d'euros. Alors, ça a été, pour l'instant, il n'y a pas de consensus au niveau de l'État sur ce chiffrage, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y avait eu une consultation publique à Mayotte pour cette piste longue qui s'était... la population de Mayotte s'était prononcée pour la piste longue. Donc là, on est très fidèle en fait à la population de Mayotte. L'ensemble des projets structurants qui font consensus, l'ensemble des projets qui permettent de répondre aux enjeux
de développement et puis de prévention de l'insécurité sont intégrés au plan. Et franchement, il n'y a rien de superflu. C'est juste ce qui fait consensus et ce qui permet le rattrapage du territoire. Carla Battus, sur les mesures qui sont annoncées pour une sécurisation, pour la reprise des cours, notamment lundi 12, sur le programme annoncé, plus de médiateurs 50, plus de patrouilles sur les axes empruntés par les transporteurs, ça concerne les forces de l'ordre. Vous, en tant que gérante d'une société de transport, est-ce qu'on vous a déjà dit comment ça va se faire pour lundi, la rentrée? Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui on est en vacances scolaires, donc on n'a pas encore eu connaissance. Maintenant, je suis vraiment très inquiète et pessimiste. Moi qui suis optimiste de nature, je suis pessimiste quand je vois la tournure des choses, parce que j'entends la journée était très chargée, donc je n'avais pas encore tous les éléments de réponse de la ministre et des échanges qu'il y a eu. Je suis très inquiète parce qu'au départ, le mouvement a commencé par la grève des transporteurs, qui avait mis un droit de retrait le 24 janvier 2018. On parlait après d'insécurité, donc le mouvement s'est greffé sur la thématique vraiment qui nous est encore, je répète, tout cher, la sécurité, l'insécurité, la lutte contre l'insécurité. Là maintenant on parle parce que tout est lié bien entendu, il faut parler du développement économique de Mayotte. Maintenant quand j'entends parler d'autres sujets comme la révision du statut de Mayotte, je suis très inquiète parce que c'est quelque chose qui mettra la poudre au feu. C'est quelque chose que, bien entendu, moi étant sur le territoire depuis plus de 22 ans, je sais à combien les Mahorais tiennent à ce statut des départements, parce que c'est justement ce qui fait qu'on se sent plus que français. Le statut des départements, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Depuis 2011, on a besoin d'un accompagnement, d'une feuille de route pour que ce département soit à la hauteur de ce qu'on attend. Les choses ne peuvent pas se faire. Moi, je dis toujours, et je prône toujours la progressivité, parce que on ne peut pas faire ce que les autres ont fait en plus de 70 ans. On ne pourra pas le faire en 5-10 ans. Donc, on sait bien que tout doit être progressif. Maintenant, pour la rentrée scolaire, de tout ce que j'entends, excusez-moi, je suis très inquiète. Je pense que même mes adhérents, en entendant les échanges de ce soir, ont bien conscience qu'on va vers un blocage total, un blackout total de l'île. Et je suis présidente. Je représente le MEDEF, je représente les entreprises de Mayotte. Je suis très inquiète de ce que j'entends ce soir. Je suis très inquiète parce que je ne vois pas comment les entreprises vont s'en sortir. Siti, il y a des précisions sur ce plateau concernant l'inquiétude de Carla Battus, Salim Naouda. Non, mais justement, moi, je tiens à ce que les gens ne se fassent pas des images, parce qu'à chaque fois, quand on engage des mouvements, quand on a des revendications dans ce département, on met toujours en avant les actions et ce que nous avons vécu en 2011. Nous, au niveau de l'intersyndicale et des associations qui sont associées à ce mouvement, qui ont d'ailleurs débuté ce mouvement, l'objectif n'est pas de construire Mayotte immédiatement, la totalité de l'île immédiatement. Mais il y a des situations auxquelles il y a des mesures d'urgence qui doivent être apportées pour répondre à la situation urgente. Mais en même temps, on ne peut pas se caler uniquement sur des mesures d'urgence et ne pas penser à la construction à venir, à moyen, court terme, moyen terme et long terme. Donc, il faut, quand nous avons demandé à ce qu'il y ait un représentant du gouvernement à Mayotte qui soit en mesure d'engager le gouvernement et l'État, ce n'est pas dans l'immédiat uniquement. Il y a des mesures qui peuvent être apportées, des réponses qui peuvent être apportées immédiatement, qui permettraient, s'il y a réellement des engagements fermes du gouvernement, qui peuvent être apportés. Nous, au niveau des syndicats et des collectifs, on sera en mesure d'apprécier et peut-être de donner de premières réactions. Et puis après, il y a effectivement l'engagement. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois penser Mayotte sans soigner réellement les maux qui rongent ce département. Donc, on va, dans un premier temps, effectivement, trouver où se trouve le vrai problème, la maladie. Après, on continue à soigner dans le temps. Alors, pour mieux placer le contexte, on reviendra et bien préciser les choses. Donc, il n'y a pas un souhait... s'il vous plaît. Attendez, oui, on vous donnera la parole tout à l'heure. Alors, il n'y a pas un souhait manifeste des élus locaux pour une révision
statutaire, mais ce que Fatihou voulait attirer l'attention, si j'ai bien compris, il faut faire attention parce que l'État lâche certainement certaines expressions qui laisseront à penser qu'on tend vers une révision institutionnelle. Moi, je pense que, et pour rassurer nos partenaires, puisqu'il y a le patronat qui est là, il y a la population qui nous écoute, il n'y a jamais eu question de révision du statut, même si le gouvernement le pense aujourd'hui. Mais les Mahorais, à mon sens, ils se sont battus pour avoir un statut de département. Ils ont le statut de département. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est la construction de ce département. Et sur cette construction de département, ça se fera en plusieurs phases. Aujourd'hui, nous avons des thèmes qui nous sont beaucoup plus chers, qui sont urgents, notamment sur l'insécurité. Quand il n'y a pas de sécurité dans un pays, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Je voulais juste revenir sur la question des moyens. Disons, l'argent est là. Mayotte est très riche si effectivement la France voulait mettre ses moyens à Mayotte. Nous avons des tonniers qui passent juste à côté. Il faut quantifier la masse d'argent qui est cumulée et qui est donnée à la France et à la Réunion aussi, alors que Mayotte ne tire aucun profit. Darwesh Daoud, deux questions. Darwesh Daoud, deux questions si vous avez des questions. Alors, Darwesh. Oui, Misbahoudine, cette question, toujours liée à l'insécurité, pourquoi ne pas instaurer des centres de formation ici à Mayotte, dans les différents secteurs de l'île, les coins névralgiques, pour en quelque sorte éradiquer un petit peu cette insécurité? Ça, c'est la première. Et la deuxième, comment travailler en amont avec l'État pour vraiment s'occuper de ces enfants, comme on dit, comme on l'a entendu, qui ne savent où aller ou qui sont livrés à eux-mêmes. Merci beaucoup, Darwesh. On pose la question à Fatihou Ibrahim. La deuxième question, sur le plan de Cazeneuve de 2016, il était également question d'associer les associations. Est-ce que vous vous sentez pleinement associé à cette problématique? Pour l'instant, non. Maintenant, par rapport à cette question de créer des centres, comme l'a dit mon collègue Salim Naouda, nous ne souhaitons pas, mais alors, nous sommes loin de désirer une quelconque concentration de la violence à Mayotte. Ça, il faut être très clair. Le gouvernement a failli dans ses missions régaliennes, notamment de la protection des territoires, des frontières des frontières de Mayotte, et donc de la nation finalement. Et donc, c'est au gouvernement d'assumer cette bêtise. Il faut qu'on répartisse l'ensemble des personnes qui sont prétendument isolées à Mayotte, qu'on les répartisse sur le territoire national. Il faut que le gouvernement arrête de délivrer des titres de séjour d'exception à Mayotte, qui rendent Mayotte comme une boîte de sardines où tout le monde est enfermé, et jusqu'à ce que ça explose, comme ça a été expliqué par nos amis policiers. Donc là-dessus, nous sommes très clairs. Nous ne pouvons pas accepter que Mayotte devienne un grand centre social. C'est inadmissible. Thierry Lizola, alors on parle tout le temps des réservistes pour la gendarmerie nationale, mais on n'entend jamais tout ce qui concerne la police. Il n'y a pas de réservistes chez vous? Ils ne peuvent pas venir renforcer vos hommes ici? Tout ça, ce sont des mesures supplétives, mais nous, ce que nous voulons, c'est vraiment des fonctionnaires de plein exercice. Nous allons recruter des réservistes civils, mais qui sont là pour apporter un concours, qui sont là pour participer à l'effort de la nation sur un domaine bien particulier. Nous avons recruté récemment des services civiques. Ces réservistes civils et ces emplois services civiques ne sont pas des policiers. Ils sont là pour participer à l'effort de la nation, pour contribuer ponctuellement, soit par un besoin associatif ou pour satisfaire quelque chose de particulier sur, par exemple, un domaine civil où on aurait besoin, parce que le réserviste civil, on exploite les compétences particulières d'une personne. Donc, elle concourt
un effort de la nation. Sidi Daroussi, excusez-moi, pendant cette émission, nous avons essayé de joindre nos collègues à Paris pour aller voir un petit peu au niveau du ministère si on peut avoir une réponse concrète de la ministre au-delà de cette interpellation à l'Assemblée nationale. Et nous avons William Cromwell depuis Paris qui nous donne des éléments de précision. Lors de la crise en Guyane, il avait fallu plus d'1 mois au gouvernement avant de faire ses annonces sur place à Cayenne, mais des solutions étaient déjà ébauchées à Paris pendant ce temps. Le temps de l'administration est toujours plus long que celui des citoyens et ce décalage a pu envenimer des situations déjà bien tendues. Avant même de partir à Saint-Martin, le 28 février dernier, la ministre avait annoncé l'envoi de gardes mobiles supplémentaires et le classement de Mayotte en zone de sécurité prioritaire avec l'augmentation des effectifs que cela suppose. Encore faut-il que cela se mette en place et que les Mahorais en ressentent les effets. Le ministère de l'Intérieur assure que la situation est suivie de près, en liaison permanente avec le ministère des Outre-mer. Autre paramètre à prendre en compte dans ce calendrier d'urgence, l'élection législative partielle. La campagne peut être le catalyseur de certaines impatiences. Annick Girardin a déjà annoncé qu'elle se rendrait à Mayotte. Pour l'instant, on n'a pas encore de date précise, mais vraisemblablement, ce sera après cette échéance électorale. Merci beaucoup, William Cromwell. Alors, retour sur ce plateau, Salim Naouda, rapidement, avant qu'on donne la parole à Youssouf Roumadi. Je pense que sur les éléments que nous avons là ne changent rien de ce que nous avons déjà connu depuis la semaine dernière et qu'on a refusé. Donc, on tient toujours à dire que si la ministre attend la fin des élections, et on peut se poser la question pourquoi en Guyane il a été possible que le Premier ministre fasse le déplacement alors qu'il y a des élections là-bas. Et j'ai un camarade du syndicat qui est insoumis, qui est candidat, et la ministre a fait le déplacement là-bas. Pourquoi en Guyane et le ministre a fait le déplacement, pourquoi en Guyane il serait possible d'avoir un déplacement pendant qu'il y ait des campagnes, alors qu'à Mayotte, le gouvernement refuse de faire le déplacement. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'ils changent leur planning, prendre la mesure de la situation explosive de ce département et qu'ils viennent donner des réponses rapidement parce qu'il y a urgence. Alors, Sidi Daroussi, il nous reste à peine 10 minutes, il nous reste moins de 10 minutes. Est-ce qu'on peut commencer à entamer la conclusion avec vous là-bas? Moi, c'est pour commencer avec Thierry Lizola sur les mesures annoncées pour la reprise des cours, les patrouilles des forces de l'ordre. Jusqu'à quand ces patrouilles? Ça sera juste à court terme, mais dans 2 mois, 3 mois, 1 an, comment ça va se passer? Bien, nous sommes déjà investis. Nous avons une convention signée avec les transporteurs. Nous avons un partenariat privilégié avec le rectorat. Nous avons aussi des interventions de mes collègues qui sécurisent déjà de manière fixe ou en patrouille de sécurisation mobile les établissements scolaires. Ça prend déjà 35-40% de notre temps. Si on veut aller plus loin, eh bien, ça se fera au détriment de la sécurité des biens et des personnes de manière générale. Donc, selon le point de vue d'Alliance Police Nationale, on ne peut pas aller plus loin sans un apport d'effectifs urgents en sécurité publique. On n'aura pas eu le temps de parler de la PAF, je le regrette car il y a beaucoup de choses aussi à dire. Mais sur la sécurité publique, si l'on nous demande à la rentrée de faire encore davantage que ce que nous faisons déjà avec nos partenaires scolaires, de toutes sortes, puisqu'on a aussi une convention privilégiée avec la police municipale, avec les PEPS, avec les EMS. Nous avons déjà fait, par l'intermédiaire du bureau partenariat prévention, des accords solides, mais nous sommes au maximum de nos possibilités. Pour les acteurs économiques, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de nos élus locaux et plus haut, à Paris? Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, on voit bien qu'il n'y a que le gouvernement qui peut nous sortir de cette crise. La volonté des syndicats a bien été, du collectif a bien été, je pense, envoyée. Le message est bien parti. La demande est claire. Et il faut, vous avez précisé, quelqu'un du cabinet ou le président.
quelqu'un qui soit capable de s'engager au nom du gouvernement. Il faut qu'il y ait au moins un ministre qui vienne. Donc voilà, tout ça, ça a été bien clairement énoncé. Faut-il peut-être décaler les élections puisque c'est l'excuse du moment, on ne sait pas. Mais moi, ce que j'aurais vraiment à cœur, c'est je ne sais pas si d'ici, de ce micro, Monsieur Macron, notre président, peut nous entendre, mais il faut vraiment une intervention du gouvernement parce que, encore une fois, moi je siège ici, je suis ici ce soir pour représenter les entreprises. Les entreprises sont en train de mourir. Il n'y a pas d'autre mot. Les blocages, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait mal. Les blocages pénalisent fortement les entreprises et je ne vois pas comment payer les salaires, je ne vois pas comment payer les charges sociales qui vont être exigibles le 15 mars. C'est un appel au secours au gouvernement. Je pense que les élus ont pu s'expliquer hier, donc maintenant c'est au-delà des élus locaux, ils sont nos porte-parole. Je pense qu'on les a entendus, mais maintenant il faut de l'action du gouvernement. Guillaume Jaouen. Alors, au niveau local, moi, je voudrais citer un proverbe mahorais que j'aime beaucoup. C'est « Niamoja Udzalulu ». Je pense que vraiment, la solidarité de tout Mayotte est nécessaire pour qu'on traverse cette période du mieux possible et qu'on ait une issue favorable pour notre avenir. Au niveau du gouvernement, je vais vraiment m'inscrire dans ce que vient de dire Carla Baltus du MEDEF. Je pense qu'il faut qu'on ait la réponse la plus rapide possible, une vraie écoute de la part du gouvernement. On a besoin d'un déplacement pour se sentir écouté et entendu. Donc la réponse la plus rapide possible pour qu'on souffre le moins possible à Mayotte. Fatih Ibrahim pour conclure. Oui, au niveau du collectif, nous comprenons parfaitement cette souffrance, messieurs, dames les patrons, nous la comprenons parfaitement et sachez que ce n'est nullement un plaisir pour quiconque de faire ce qui se passe à Mayotte actuellement. Toutefois, nous sommes là pour représenter les Mahorais. Et les Mahorais n'accepteront plus de vivre dans la peur. Les Mahorais n'accepteront plus de subir les listes d'attente à rallonge dans les hôpitaux, de subir la limitation des consultations à 20 personnes dans les cabinets privés, de subir les rotations scolaires à Mayotte, de subir l'insécurité, y compris dans les établissements scolaires, de subir également des établissements qui sont bondés jusqu'à plus de 1000 élèves dans les écoles. Et ainsi de suite, on pourrait... l'insécurité est partout, parce que tout cela constitue de l'insécurité à Mayotte, de devoir aller se soigner à l'extérieur pour avoir de bons soins, parce que les médecins n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. C'est ce que nous représentons. Nous représentons la souffrance des Mahorais. Et donc, nous n'arrêterons pas. C'est le gouvernement, malheureusement, messieurs, dames, les patrons, c'est le gouvernement qui a le bouton stop. Il suffit tout simplement que le gouvernement vienne autour d'une table avec le collectif, les élus et vous-même, qu'on discute du projet de développement de Mayotte, mais alors un vrai projet avec de vrais engagements. À ce moment-là, nous arrêterons les barrages. Par contre, j'aimerais aussi finir pour lancer un appel aux élus locaux. Les élus locaux et les parlementaires. Il va falloir que, monsieur le maire, il est là, il m'entend, il va falloir que tous les élus arrêtent de se faire berner par le gouvernement, parce que nous avons parfaitement compris l'intention du gouvernement de délester Mayotte au niveau institutionnel, et on ne peut pas, seulement 7 ans après l'acquisition d'un statut, vouloir encore le réviser. Parce que c'est une instabilité pour Mayotte. C'est manquer de respect à M. Bamana, c'est manquer de respect à Mme Zenam Dere, et ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas admettre cela. Il faut que le gouvernement arrête de se focaliser sur cette question et qu'il se mette enfin au travail. Merci. Voilà pour les conclusions, pour les invités de la radio. Merci beaucoup Salim Naouda pour la conclusion. Pour ajouter par rapport à ce que vient de dire mon camarade Fatihou, tout simplement, il faut savoir aussi que quand il y a un attentat au niveau national ou dans un autre département, il y a des moyens qui sont mis à disposition et des moyens adéquats pour répondre à l'urgence. Donc ce que nous vivons à Mayotte, ce sont des attentats. Nous avons des terroristes. Donc il faut considérer la situation comme une situation où nous avons des terroristes dans le département. Donc il faut que l'État et le gouvernement mettent les moyens nécessaires à ce qu'on combatte ce terrorisme. Et puis après, nous avons nos frères et sœurs qui ont été agressés. Ailleurs, ils sont considérés, ils sont accompagnés. Nous, à Mayotte, on est abandonnés. Donc, il faut qu'on mette en place les moyens et considère les gens qui ont été agressés, presque assassinés. Il faut qu'on les accompagne à tous les niveaux, comme on accompagnerait quelqu'un qui serait dans un autre territoire national en matière de terrorisme. Donc, il faut considérer cet élément comme du terrorisme et le combattre avec les moyens
associés. Merci beaucoup. Youssouf Roumadi pour la conclusion. Alors, pour moi, je dirais déjà, il nous faut que tout le monde soit sécurisé, même dans nos quartiers, même dans nos maisons. Quand on dort le soir, on ne dort pas tranquille. Donc, et aussi, je dirais, où je rappelle, le président du conseil départemental, qu'en 2011, Zaidani était aussi dans la marche. Demain, si vous êtes sur l'île, vous devrez aussi vous trouver avec les manifestants. Merci beaucoup. Alors pour vous, Mohamed Bakar, pour la conclusion rapidement. Mohamed Bakar, pour la conclusion rapidement, vous avez fait une motion. Est-ce que si vous avez comment dirais-je, les points en tête, quels sont les points ou le point crucial que vous souhaiterez qu'il soit appliqué immédiatement? Ce que nous demandons aujourd'hui, le déplacement du gouvernement à Mayotte pour discuter avec la population de Mayotte. Ça serait une réponse aux attentes et aux souhaits des Mahorais. Mais avant de terminer, j'appelle à tous les collègues élus et les agents communaux, voire même départementaux, puisque la motion, on l'a signée ensemble avec le département, à ce que demain, chacun y prenne ses responsabilités. On descend sur Mamoudzou, les routes seront libérées. Il va falloir qu'on démontre au gouvernement que Mayotte est en colère, Mayotte est inquiet, parce que la question d'insécurité, elle est dans la rue, elle est dans les espaces publics, elle est dans les foyers, mais aussi dans les institutions, parce que, si je prends l'exemple de l'hôpital de Mamoudzou, qui est censé soigner les Mahorais, mais plutôt qui fait le contraire, et les Mahorais ne se retrouvent pas ni à l'hôpital, ni au service public, ni dans leurs écoles, etc., etc. Merci beaucoup. Merci aux invités qui étaient à la radio. Merci à Siti Daroussi. Merci à Darwesh Daou. Merci à Papino Zaidani Faousseni. Merci à vous ici sur le plateau télé. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Maït Première. Et demain, je vous retrouve pour une émission Kalawadala spéciale législative avec les 4 premiers candidats. Passez une très belle soirée. À demain.